Hansen. La prochaine oratrice est Madame Goutou de Moldavie et elle parle au nom du groupe ADLE. Thank you, Mr. Chairman. Distingués membres de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais dire que je suis honorée de pouvoir parler au nom du groupe ALDE. Et premièrement, je voudrais féliciter et remercier le rapporteur, M. Aligrudic, qui a fait un excellent travail. D'abord, le rapport et le projet de résolution me semblent être très exhaustifs, mais surtout très judicieux. Il tombe très bien juste avec la situation géopolitique qui s'est créée aujourd'hui en Europe et non seulement. Je me réjouis du fait que le sujet débattu fait l'objet d'un rapport ayant trait directement aux missions de notre forum, même si le sujet en débat semble être laissé en ombre, vu les discussions ardentes autour de la réforme de l'Assemblée parlementaire. Le processus de démocratisation s'avère être une réalité très dialectique et en permanent changement. L'accès à la démocratie signifie d'abord l'accès aux décisions prises au niveau sociétal. La démocratie est en soi participative. Elle exclut toute manifestation d'autoritarisme. Ça serait une définition scientifique. Il pourrait nous sembler que des traditions démocratiques, comme la votation à l'âge de la majorité, sont inébranlables à la majorité de 18 ans, à tel point que ces traditions nous paraîtraient une sorte de métaphysique de la démocratie. Mais nous savons tous que la théorie de la politique ne concorde souvent pas avec les réalités. Et ces réalités sont multi-aspectuelles. Tout d'abord, le développement fulminant de la société de l'information, le problème du développement démographique, la migration, l'acuité des problèmes économiques et sociaux qui montent en flèche et d'autres. La démocratie électorale est la composante essentielle de la démocratie en général. L'accès libre et sans restriction au vote, qu'il s'agisse du vote au niveau des communautés locales ou au niveau national ou européen, cet accès est fondamental pour qu'une société s'appelle démocratique. Bien sûr, il serait naïf de croire que tous les membres, tous les représentants du groupe ALDE sont d'accord sur l'abaissement de la majorité de 18 ans à 16 ans. Nous venons des pays différents, avec des histoires de démocratie très différentes. Certains pays ont des traditions séculaires, d'autres à peine de quelques dizaines d'années. Quand bien même, nous avons dégagé un consensus, et notamment les démocraties émergentes, celles de l'Europe de l'Est et des pays de l'Afrique du Nord, vu le fait que les changements dans l'architecture des pouvoirs s'est produit grâce aux jeunes, beaucoup d'entre eux ayant un âge inférieur à 16 ans, ont tout le droit et même peuvent bénéficier de la recommandation de notre forum et même de la Commission de Venise, qui est en train de rédiger les projets de constitution pour les pays de l'Afrique du Nord, d'abaisser l'âge du droit au vote jusqu'à 16 ans. Je représente un pays post-totalitaire. La République de Moldavie traverse une période de transition de l'État post-totalitaire vers un État démocratique. Et la révolution Twitter des jeunes du 7 avril 2009, reprise 20 ans après la révolution des poètes de 1989, a changé l'architecture du pouvoir en République de Moldavie. Aujourd'hui, notre pays tâche décidément de se débarrasser de son passé totalitaire et de s'engager fermement de manière irréversible sur la voie de l'intégration européenne. Honorable assistant, je voudrais même mentionner que dans le nouveau projet de constitution qui a été élaboré par une commission spéciale constituée lors de la présidence de M. Ghimpou l'année passée, on a prévu la possibilité d'accorder aux citoyens âgés de 16 ans de voter. Cette commission était bien sûr constituée des professeurs, d'experts en droit constitutionnel. Et comme ça, je veux dire que les autorités démocratiques de la République de Moldavie ont été visionnaires et ont anticipé le rapport d'aujourd'hui présenté par notre distingué rapporteur. Bien sûr qu'une résolution de l'Assemblée au sujet du droit de vote à 16 ans sera un appui incontestable pour les législations nationales des pays membres du Conseil de l'Europe. L'abaissement de l'âge du droit au vote va de pair avec la nécessité de signer la Convention relative aux droits des jeunes dont nous allons discuter demain. Je considère que cette partie de la session pourrait avoir en tant que slogan la phrase suivante: rendons aux jeunes ce qu'ils réclament depuis longtemps, le droit à la démocratie. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Goutou.